À Sokhna Nata Mbaye, c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons Mbaye Jacques Diop, notre confrère, qui est également administrateur du club des experts sportifs. Mbaye, bonsoir. Bonsoir Abdoulaye. Alors, c'était un mercredi très sport pour le Sénégal, les Lions, en basket et en football. On va dire qu'en en quart de finale, ça a été plutôt difficile pour les Lions face à l'Angola. C'est à l'Afrobasket au Rwanda. Mais commençons d'abord par le football. Tout à l'heure, au stade Lat Dior de Thiès, les Lions du Sénégal ont bien débuté les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Avec cette victoire devant le Togo, 2-0, grâce notamment à Sadio Mané et Abdou Diallo. Mbaye Jacques, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette rencontre? J'entends certains commentaires encore sur le fond de jeu, mais est-ce qu'il ne faut pas retenir l'essentiel, les 3 points? Bon, permettez-moi tout d'abord de quand même saluer tous les spectateurs qui nous suivent pour dire que c'est l'histoire qui se répète, parce que je pense qu'il faudrait avoir quand même une pensée pieuse à Jules-François Bocandé. On se souvient que le 1er septembre 1985, c'est lui qui nous avait menés vers la route de la Coupe d'Afrique des Nations pour le Caire, le retour après 17 ans d'absence. Donc aujourd'hui, que Dieu ait pitié de lui et que nous avons une pensée pieuse pour lui. Et nous avons aussi une pensée pour l'ensemble de ces joueurs qui avaient joué cette élimination, normalement Roger Mendy, Chersek, les Pape Fall, Racine Kane et autres. Et aujourd'hui, l'histoire s'est répétée. Les Lions ont eu quand même à battre l'équipe du Togo sur le score de 2-0. C'était 3-0 à l'époque, mais c'était 2-0. Moi, je pense que, comme vous l'avez tantôt dit, il faudra tout simplement retenir l'essentiel. L'essentiel, c'était quoi? C'était de prendre les 3 points de la victoire, parce que nous sommes dans un championnat et que tous les points, en tout cas, auront leur bénéfice ou bien leur atout au décompte final, et c'était l'essentiel. Moi, je pense que nous n'allons faire que des supputations pour dire que l'équipe a bien joué ou l'équipe a mal joué. Nous, ce que nous pouvons retenir, en tout cas. Oui, mais Mbaye Jacques, quand même, on va s'arrêter un peu. Voilà, le Sénégalais aime le beau jeu, football chatoyant. Écoutez, Abdoulaye, vous savez, il y a des paramètres qu'il faut tenir en compte. Les garçons, on est dans le football moderne, c'est le résultat. Voilà, c'est ce que vous allez dire. Il y a des paramètres qu'il faut tenir en compte. Les garçons ont joué le vendredi et le samedi. Ils ont voyagé pratiquement dimanche nuit ou lundi. Donc, vous voyez, donc il y a cette fatigue du voyage. Ils ont joué en championnat. Et ensuite, il y a eu quand même, surtout, les variations climatiques qui ont fait que, donc, tout ça, il fallait au moins les accorder de certaines circonstances atténuantes. Aujourd'hui, ils ont bien joué. Moi, je pense que par rapport à tous ces paramètres que je viens de citer, et qu'on a un beau résultat qui est sur le score de 2-0, parce que le Togo, aujourd'hui, c'est notre vrai sparring partenaire, parce que nous partons à chance égale. Vous savez que sur la route, en tout cas, de la Coupe du Monde de 2006, à l'époque, le Togo nous avait éliminés, même ici à Dakar, en faisant un match nul avec nous 2 buts partout. Et aujourd'hui, je pense que si l'on prend quand même, si l'on tient tous ces enseignements-là pour sortir avec une victoire, moi, je pense qu'il faudrait applaudir demain, et c'est le plus important. Alors, Mbaye Jacques, ça, c'est l'environnement, les circonstances atténuantes de l'environnement. Mais là, parlons par exemple du jeu, ou en tout cas du choix de l'entraîneur. Par exemple, le positionnement de Pape Matar Sarr qui a été décrié. Bon, écoutez, moi je pense que les gens aussi... un autre choix, c'est Aliou 6. Les gens se demandent pourquoi Aliou insiste avec le jeune 6. Mais vous savez, aujourd'hui, par exemple, on ne retiendra de ce match que les résultats, parce qu'aujourd'hui, on ne peut incriminer aucun joueur, parce que je pense qu'ils ont entièrement donné satisfaction à l'entraîneur. Parce que l'entraîneur, ce qui l'importait le plus, et nous sommes dans un environnement que nous ne maîtrisons pas. L'entraîneur, dans un premier temps, il avait un effectif de 7 à 11 joueurs, et à la veille d'un match, il a son groupe. Donc ça veut dire que quelque part, il a eu quand même des nuits hantées. Et aujourd'hui, quand on me dit que par exemple, Pape Matar Sarr, c'est un garçon, c'est un professionnel, c'est un polyvalent qui doit pouvoir jouer à n'importe quel. Parce que aujourd'hui, je pense que c'est la polyvalence qui prime dans cette équipe nationale-là. Et vous devez pouvoir jouer à tous les postes. Par exemple, un Abdou Diallo qui joue arrière latéral au niveau du PSG, aujourd'hui, il est à jouer arrière central. Cela veut dire qu'aujourd'hui, l'entraîneur a fait jouer la polyvalence. Et ça, c'est le plus important dans une équipe. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas se focaliser pour dire que oui, on doit le mettre au milieu, on doit le mettre axial, on doit le mettre au niveau des ailes. Le plus important, c'est qu'il puisse aujourd'hui comprendre le schéma de jeu, entrer dans le schéma de jeu et donner satisfaction au sélectionneur qui a fait confiance, qui lui a fait confiance. Bon, ce sont des exemples que je donne comme ça, pour parler des choix de l'entraîneur. Il y a également Saliou 6, le choix de Saliou 6 qui est souvent décrié. Au plan local, on ne peut pas trouver un latéral, par exemple, non, pas forcément un expatrié. Bon, vous savez qu'aujourd'hui aussi, vous savez, l'entraîneur,
il a des objectifs. On lui a fixé des objectifs. En tout cas, et ces objectifs-là, ce sont des objectifs intermédiaires, des objectifs évolutifs et des objectifs spécifiques. Et aujourd'hui, au décompte final, on lui demandera aussi des comptes. Donc, c'est à lui, la responsabilité incombe à l'entraîneur aujourd'hui. Il faudrait aussi que les gens prennent en compte cette dimension-là. L'entraîneur, c'est l'entraîneur national, c'est le sélectionneur. Il est payé pour faire un job, un boulot. Maintenant, le boulot, c'est quoi? C'est de gagner les 3 points. Moi, quel que soit qu'on sélectionne Abdoulaye Der, qu'on sélectionne Baïjak ou bien qu'on sélectionne... pour moi et pour les Sénégalais. Voilà. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est d'aller engager les 3 points. C'est ça. Et l'entraîneur aujourd'hui a un effectif de 25 jours. Et vous avez vu qu'il a fait aujourd'hui un tournoi. Il y a des jours qu'on ne pense même pas pouvoir entrer dans le match et qui sont rentrés presque en cours de partie. Et là, c'est plus important. Il faudrait aussi comprendre qu'aujourd'hui, que l'entraîneur est en train peut-être aujourd'hui de mettre en place une équipe. Parce que la majeure partie de ces jeunes n'ont jamais joué une Coupe d'Afrique, n'ont jamais joué des éliminatoires de Coupe du Monde. Donc, c'est des joueurs qui viennent au moins aujourd'hui de venir dans l'antichambre de l'équipe nationale. Et ça, c'est un détail important qu'il faudrait prendre. Lui, il est en train de mettre en place une équipe pour aller à la Coupe d'Afrique des Nations parce qu'il sait qu'il n'aura que 2 matchs. C'est-à-dire qu'il a joué déjà le premier match. Le deuxième match, ce sera mardi prochain contre le Congo. Peut-être éventuellement des matchs amicaux. Maintenant, il est en train de mettre en place son équipe et son dispositif pour avoir ces 23 au soir de la sélection pour Cameroun 2022. Alors, vous l'avez dit, dès mardi prochain, le deuxième match de groupe pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Est-ce que ces jours-là, vous l'avez dit, avec l'environnement, les voyages rapprochés et autres là par rapport au match, est-ce qu'ils seront dans des conditions de performance avec un vol spécial, par exemple? Je ne sais pas. Comment est-ce qu'ils Écoutez, moi, par rapport à la logistique, je n'ai pas d'inquiétude à ce niveau-là. Parce que je pense c'est assez maîtrisé depuis quelques années. C'est très maîtrisé depuis quelques années parce qu'au niveau du ministère des Sports, comme au niveau de la Fédération, il y a un comité mixte qui travaille d'arrache-pied à chaque fois, qui se réunit régulièrement au niveau de la direction de la haute compétition, au niveau du directeur de cabinet Ibrahim Ndaw et autres. Donc moi, je pense que là, on n'aura pas vraiment d'inquiétude parce que le ministre a donné des instructions très fermes pour que les garçons, en tout cas, soit dans d'excellentes conditions, comme l'a si bien voulu le président Macky Sall. Ils vont rallier Brazzaville par vol spécial. Absolument, absolument, parce que depuis, moi je pense que, bon, je n'ai pas exactement le planning du vol, mais je suis persuadé, je suis sûr que le président de la Fédération, Augustin Senghor, tout comme aussi son vice-président Abdoulaye Sow, sont en train de travailler d'arrache-pied avec le ministère des Sports et la direction de la compétition pour mettre ces garçons-là dans les meilleures conditions. Parce que le directeur de la compétition, Léopold Germain, était présentement au Japon. Donc il est revenu d'Ardar. C'est pour tout simplement évacuer toutes ces affaires courantes-là avec l'appui aussi du directeur de l'administration générale de l'équipement, monsieur Niang. Alors, dites-moi, à la Coupe d'Afrique, ce sera quoi l'objectif? Non, en tout cas, pour moi, l'objectif, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, c'est clair. Parce que c'est par rapport à une gestion de la performance. Quand vous allez en finale, aujourd'hui, le minimum souhaiterait que vous allez d'abord en demi-finale pour prétendre à une finale. Quand on ira en demi-finale, on dira que l'équipe a atteint ce qu'on appelle la gestion de la performance. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de haut niveau, mais on parle de haute performance. Et nous avons des joueurs aujourd'hui, nous avons un éventail de joueurs explosifs qui peuvent à tout moment faire la différence. Et nous avons aujourd'hui des joueurs qui sont titulaires dans tous les grands clubs. Donc cela veut dire que quelque part, nous, notre effectif est aujourd'hui, quelque part, notre effectif aujourd'hui, certains se plaignent, certains en tout cas nous envient, en tout cas cet effectif que nous avons. Parce que nous avons des joueurs qui ont de très grandes potentialités et qui peuvent vraiment nous donner satisfaction. Maintenant, ce qu'il faudrait dire, il faudrait aussi que les gens travaillent autour de cela. Une Coupe d'Afrique, on ne la décrète pas. Il faut y aller. Exactement, c'est là où je voulais en venir. Non, on ne la décrète pas. Mais nous, remporter un trophée ne se décrète pas. Non, ce sont nos ambitions. Nous avons des ambitions légitimes et ces ambitions-là sont légitimes. Nous avons une équipe qui s'est qualifiée à la Coupe du Monde, qui a été en finale de Coupe d'Afrique des Nations et aujourd'hui qui est première depuis pratiquement 2 ans au niveau sur le plan africain. Donc nous, notre objectif, c'est de vouloir, et ça c'est une demande sociale pressante, en tout cas du peuple sénégalais. Ça c'est clair. Alors on va passer au basket. Avec cet après-midi, on le disait, les Lions également qualifiés pour les demi-finales de l'Afro-Basket. Est-ce qu'on sent que cette année sera la bonne? On court depuis 98, si je ne m'abuse, ou 99 derrière le trophée. Bon, il faudrait... C'est encore quelle année? Il ne faudrait pas encore... Ça fait tellement longtemps que j'ai oublié. C'était en 97, je me rappelle à l'époque, on était Charles Faye, Maudou Diouf et moi, nous étions pratiquement... Ça fait tellement longtemps qu'on a oublié Mbaye. C'était en 1997, mais il ne faudrait pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir quand même tué. Parce qu'on se rappelle qu'on avait éliminé sur la route quand même de Tunis en 2000, je sais pas, il y a
2015 ou 2014 comme ça, on avait éliminé l'Angola. Et c'est cette même équipe ivoirienne qui nous avait éliminé en quart de finale. Donc en demi-finale. Cela veut dire que quelque part aussi, il faudrait qu'on y aille de façon prudente, avec beaucoup d'humilité. Déjà pour le match de cet après-midi, on a déjoué. Justement, parce que on a vu un Sénégal à l'aise lors des phases de poule. Oui. Et aujourd'hui, en quart de finale, même si on va dire que c'est l'Angola, mais l'Angola qui s'est qualifié par les barrages, un match extrêmement serré. Mais ça veut dire que l'Angola est une équipe qui monte en puissance. Et l'Angola, les Angolais ont de très bons pointeurs. Et aujourd'hui, nous avons eu la chance de gagner l'Angola, parce que l'Angola nous a gagné les 3 quarts-temps. Moi, j'ai vu les statistiques. Le Sénégal n'a gagné qu'un seul quart-temps, c'est le deuxième quart-temps. Donc cela prouve que quelque part, l'Angola a commis une faute à la toute dernière minute, parce que Morles, qui était le meilleur pointeur de l'Angolais, a commis une faute technique. Parce que ne sachant pas le nouveau règlement établi qu'il fallait au moins, avant de commettre une faute, il fallait que le joueur soit dans sa zone. Donc vous voyez, donc c'est des éléments que les joueurs doivent... C'est l'occasion aussi de féliciter, de remercier aussi, surtout, de féliciter l'encadrement technique du Sénégal. Parce que moi, j'ai eu à suivre quelques séances d'entraînement de l'équipe nationale ici à Dakar, mais de tout le temps, les entraîneurs avaient l'habitude de rabâcher le nouveau règlement de l'IAF à ces jours-là. Et déjà, je pense que c'est une très bonne chose, il faut le saluer, il faut le... Maintenant, ce qu'il faut dire, nous avons une équipe de la Côte d'Ivoire aussi, qui est une très grande équipe. Justement, qui a largement battu la Guinée 98-50. Oui, parce que vous savez, l'équipe de la Côte d'Ivoire connaît bien celle de la Guinée. La Guinée était partie en match de préparation à Abidjan, où elle avait essuyé 2 revers consécutifs. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on va me dire que c'est une suite logique, parce qu'en basket aussi, tout peut arriver. Mais la Guinée aussi a déjoué, parce qu'elle a été dans un mauvais jour. Parce que si la Guinée avait refait le même match qu'elle avait fait contre l'Égypte, elle aurait pu créer de nombreux problèmes à la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement aussi, elle a déjoué. Et aujourd'hui, nous avons déjoué parce que l'Angola a joué avec un système qu'on appelle un faux Big Four. C'est-à-dire qu'ils ont joué avec des intérieurs qui pouvaient à tout moment au moins être des pointeurs. Donc c'est ce que nous avons, parce que nous, on avait un seul joueur qui pouvait en même temps défendre à l'intérieur comme à l'extérieur, mais qui s'était malheureusement blessé, c'était Maurice Ndour. Il s'est blessé en début de match et ça a beaucoup pénalisé l'équipe. C'est pour cela que Pierrette, qui était bon sur le plan défensif, a beaucoup fourni en défense, et c'est ce qui a même beaucoup pénalisé l'équipe. Et vous avez vu Badio, pratiquement au premier quart-temps, avant la mi-temps, il avait 3 fautes, Branco, donc il avait donc 3 fautes, donc ce qui faisait aussi que nous, on avait des problèmes. Il était sur le fil, oui. Ah oui, on avait des problèmes. Mais heureusement que les techniciens comme Boniface, comme De Sagana, comme Pabigay ont aussi quand même apporté des réponses à la tactique angolaise. Oui, justement, comment expliquer aussi l'Angola dans le deuxième quart-temps, si je ne m'abuse, ils n'ont mis que 5 points. Oui, non, mais c'est parce que... Cette défense cadenassée... C'est parce qu'en premier mi-temps, au premier quart-temps, l'équipe sénégalaise est entrée très difficilement dans le match. Dans le match. Parce qu'on a vu une équipe angolaise très agressive. C'est-à-dire que les Angolais, pour eux, le match ne devait pas être un match facile. C'était gagner ou mourir. Donc, mais en deuxième mi-temps, les Sénégalais ont compris. C'est pour cela que Boniface est venu avec de nouvelles, de nouvelles intentions. Et là, vous avez vu, on a commencé les tirs à 3 points, surtout les pénétrations, parce que aussi, nous, on a des gens comme des Gourdissi et les, comment dire, Youssou Ndoye, ils sont bons en pénétration, ce qui a fait que Ibrahima Faye qui a fait un excellent match aujourd'hui, et je pense que ça a été le meilleur Sénégalais aujourd'hui de cette... Alors, Mbaye, des faits divers comme on n'aime pas en vivre, heureusement, ce n'est pas un fait divers scandaleux. Les semelles orthopédiques de Pierre-Henry, on en a beaucoup parlé. Écoutez, comment analyser ça? Écoutez, là, la fédération a mal communiqué. Parce que vous savez, aujourd'hui, c'est pour cela qu'il se pose le problème de l'intendance. Les semelles ont été retrouvées ou localisées à Lomé. À Lomé, oui. Ensuite, il y a eu quand même des échanges, téléphoniques, des entretiens. Je pense aussi à Dakar. Ici, parce que ces semelles, ce sont des semelles orthopédiques. Vous savez, il y a des jours qui jouent avec des semelles orthopédiques, soit au niveau de la cheville, au niveau du dos. Par exemple, une joueuse comme Aminata Kane, elle jouait avec des semelles orthopédiques. Aminata Kane, qui était capitaine de l'équipe nationale. Donc vous voyez, ce sont des paramètres que les gens doivent. C'est là où se repose le problème de l'intendance des équipes nationales, mais aussi de la communication des équipes nationales. Parce que dans ces genres de situations, vous ne devez pas communiquer pour des questions de semelles. Parce que ça peut même créer des tensions au sein de la tanière, ça peut créer des frustrations. C'est des semelles qui ont été perdues. Je pense qu'il fallait au moins essayer de trouver une astuce pour pouvoir communiquer dans ce sens-là, mais ne pas communiquer sur des semelles. Parce que demain, quelqu'un peut dire que j'ai oublié mon slip.
Non, non, ou bien mon caleçon, comme le cas de Fadiga. Je ne peux pas jouer avec... Voilà, mais je ne peux pas jouer avec d'autres caleçons, donc c'est psychologique. Donc vous voyez, donc c'est pour cela que souvent la communication elle est tellement importante. C'est pour cela qu'il faudrait au moins qu'au niveau des fédérations, qu'au niveau aussi des instances, que les gens au moins prennent en compte la dimension communication, l'intendance. Heureusement qu'au niveau de l'équipe nationale de football, ils ont réglé ça depuis l'ère de Malick Sissouri avec Makan. Ensuite, il y a eu le commandant Faye et aujourd'hui, il y a le major. Donc, ils ont sollicité les services de l'armée. Oui. Donc, ça se règle sur des petits détails. Oui. Parce que sur des petits détails, vous pouvez manquer. Et puis aussi, l'entraîneur a mal communiqué sur l'affaire des semelles aussi. Malheureusement, on n'a plus trop le temps. Très brièvement, donc, les Lions, toujours potentiels vainqueurs de l'Afrobasket. Bon, enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde en tout cas les statistiques du premier tour, c'était pratiquement 98,3% de réussite. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a déjoué. Oui. Maintenant aussi, il va falloir revoir les ambitions aussi. Parce que la Côte d'Ivoire aussi a revu ses ambitions à la hausse. Parce qu'elle se dit que... Elle est en demi-finale. Elle est en demi-finale. Oui. Je ne m'attendais pas à être à ce niveau de la compétition. Maintenant, tout peut arriver. Donc tout peut arriver pour la Côte d'Ivoire. Ils vont jouer comme a joué l'Angola. Maintenant, c'est au Sénégal de tirer les enseignements de ce match-là et de préparer sereinement la rencontre. De ne pas retomber dans les mêmes travers. Voilà. Merci beaucoup à Mbaye Jacques Diop. Merci à vous également de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la télévision Futur Média.